Coucou les amis, moi je suis le président, comment allez-vous? Oh là là, on avance, hein? On avance, on avance. Ah, t'as vu, j'ai mis ma lunette pour être comme un gangsta. Oui, parce qu'à cette époque-là, les femmes étaient en train de s'asseoir sur les jambes des gangsters dans les clips. Et voilà, avec le féminisme, tout a changé. Donc, on n'a plus cette femme, cette image des femmes obligées matérielles comme avant. Parce que tout a changé grâce au féminisme, n'est-ce pas? Et je pense ça, je pense ça. Alors, parlons de féminisme. Oui, le petit coup de gueule aujourd'hui, on va parler de féminisme. Ah, le féminisme. Peut-être je ferai plusieurs d'autres vidéos en parlant du même sujet, mais on va parler de féminisme. Harcèlement, vous voyez. Aujourd'hui, si tu dis à une femme dans la rue qu'elle est jolie, ça c'est harcèlement. C'est harcèlement. Il y a une loi là qui va se voter. Qui ça, c'est harcèlement. Harcèlement, harcèlement, harcèlement. Ah, j'adore les extrêmes, les extrêmes. Ce qui m'a motivé de faire cette vidéo, c'était, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Jean-Claude Van Damme avec la ministre d'égalité. Ah, je sais pas si vous avez vu. Ils ont pris un petit bout de vidéo, on dit, ben voilà, les hommes s'est mariés, les femmes s'est mariées, les chiens s'est mariés, tout le monde s'est marié, et tout le monde divorce. Et là, elle a dit, ah, faut faire attention, parce que la dernière fois quelqu'un fait une comparaison, entre la homosexualité et la zoophilie, c'était un mec du Front National, était puni, une amende, machin, Bon, c'est clair que ça se voit comment, ça c'est de typique discours féministe qui s'y met tout de suite en victime quand quelqu'un fait un commentaire. Parce que c'est clair, ce que Jean-Claude Van Damme dit à ces moments-là, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Tout le monde se marie et tout le monde divorce. Voilà. Quand on a envie de trouver la merde, on la trouve. Voilà, c'est juste à avoir envie de la trouver, on va la trouver. Donc après, la conversation, elle a continué. Et là, il dit tout simplement, ok. Parce qu'elle a voulu induire lui à ce qu'elle voulait dire. Il a dit, bon, écoute, ok. Les hommes s'y marient avec les hommes. C'est bien. Les femmes s'y marier avec les femmes, tous ensemble, c'est bien. Alors la question est, comment on va faire des enfants? La tête qu'elle a fait la ministre. Et le public en train d'applaudir. Et voilà, elle était un peu dans un... J'adorais comme il l'a foutu de sa tronche là, tout en douceur, tout en délicatesse. Et même quand elle essayait d'expliquer quelque chose, elle a dit, ah, ça c'est de mansplaining. C'est parce que là, maintenant, il y a des termes que les féministes utilisent en anglais. C'est parce que si toi, tu coupes une femme pendant qu'elle a dit un discours, mais c'est du macho, t'es macho, tu es macho. Il y a plusieurs termes en anglais parce que si tu coupes, en fait, en gros, il faut que tu sois d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Voilà, il faut que tu sois d'accord. Juste dire oui. Et non, au moins pas pour moi. Je suis désolé, je dirais pas toujours oui. Je défends la cause, je défends la protection des femmes. Oui, il y a des mecs qui abusent, mais je pense que maintenant, c'est les femmes qui commencent à abuser un petit peu. Voilà, du moment que tu peux même plus regarder les gens dans la rue, ça commence, pour moi, ça commence à m'agacer. C'est chiant. Ouais, mais les femmes, elles souffrent des agressions et tout, machin. Alors, il faut bien voir qu'est-ce que c'est agression, qu'est-ce que c'est harcèlement, qu'est-ce que c'est un compliment. Je pense que quelqu'un qui te voit et dit, vous êtes très jolie, je pense que ça, c'est pas d'harcèlement. Voilà, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais il y a des gens qui, voilà, ils voient de problèmes de partout, et ça sera toujours comme ça. Donc j'étais en train de parler à un pote, mon pote dit, moi je suis macho, c'est comme ça, moi je n'ai jamais fait une vaisselle dans ma vie, je le ferai jamais. Je fais non, mais attention, dans le jour d'aujourd'hui, non, là il a dit, là c'était un peu, c'est pour ça que j'aime ma femme, ça c'est dans mon contrat, c'est à elle de le faire. Je dis, mais mec, c'est pas tout à fait comme ça. Il a dit, non, c'est comme ça, moi je suis comme ça, je suis macho, je dis que je suis macho, et c'est point, c'est comme ça. Et là, je commençais à penser un petit peu son discours et qui a un fond de vérité quand même. Parce que, regardez bien, j'avais une copine il y a quelques temps
Et elle a souvent s'est plaigné. Ah, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Je dis, mais pourquoi tu dors pas? Il arrive samedi là, dors, dors-toi, dors, va dormir, dors, dors, repose-toi. Il est arrivé samedi, et elle avait besoin de faire des choses. Ou elle avait sorti, elle avait besoin de sortir, elle avait besoin de ça, et elle voulait faire le ménage. Elle avait besoin, elle a voulu faire ça. Donc, je commençais à étudier un petit peu les choses, et avec toutes les femmes, j'ai déjà sorti un petit peu avec un petit peu les femmes, ce que j'ai vu, c'est que les femmes, elles ont besoin toujours de faire quelque chose. Elles ont ces trucs de j'ai besoin de faire, j'ai besoin de faire. Un homme, quand il finit sa journée de travail, il a juste envie de dormir et de ne plus rien faire. Tu vas voir les maisons d'hommes célibataires, souvent c'est le bordel. Il va pas faire la vaisselle, sauf s'il a besoin vraiment de laver un truc pour refaire à manger. Sinon, sa maison, c'est constamment le bordel. Ah, ça c'est un stéréotype. C'est un stéréotype, mais c'est le stéréotype d'une majorité. La majorité des hommes que je connais, c'est le bordel. Oui, il y a certains qui sont en couple, tout, machin, je ne sais pas entendu que tout le monde est porc. Mais souvent c'est le bordel. Voilà, souvent c'est le bordel. Donc, quand j'écoute une féministe qui dit ouais, les hommes, ils ont besoin de savoir aider sa femme parce que là, il faut s'en occuper des enfants, il faut faire la vaisselle, il faut faire la linge. Ok. Mais faire ça pourquoi? Parce qu'il faut le faire, mais il faut le faire pourquoi? Pour faire plaisir à sa femme. Pourquoi? Parce que je suis obligé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut égalité des sexes. Ça, c'est l'égalité des sexes, que je veux faire la vaisselle. Mais écoute, pour moi j'ai envie de faire pas envie de faire la vaisselle. C'est pas une question de... Ouais, mais si toi, tu fais pas, c'est qui va le faire? Je suis obligé de la faire? Non, laisse-la. Ouais, mais après, ça sert à sale. Et alors? Moi, je m'en fous. Je suis homme, je m'en fous. J'ai déjà dit ça plusieurs fois à plusieurs copines que j'ai rencontrées. Ouais, mais toi, tu pourrais m'aider un petit peu. Ouais, mais j'ai envie de rien faire. Laisse le truc là. Ouais, mais après, ça sert à ça. Je m'en fous. Laisse ça. Mais c'est à moi de le faire. Non, c'est à personne de le faire. Ne le fais pas. Tout simplement. Ah, mais toi, t'es macho. Parce que j'ai pas envie de le faire. Parce que j'ai la flamme. J'ai la flemme. Je suis obligé de le faire, c'est ça. Donc, c'est le bien de qui? Pourquoi? Je suis pas en train de dire que la femme, elle doit y aller faire ma vaisselle. Je dis à ses potes à moi, ben, dans un cas pareil, il faut pas que tu dises c'est à ma femme de le faire, c'est à personne de le faire. Il y a ces moments pour ne pas avoir des soucis, mais moi j'achète une machine à vaisselle. Et voilà, c'est fini le problème. Moi, quand j'habitais dans une maison tout seul, j'ai laissé le bordel. Quand c'était vraiment le bordel, j'ai appelé une femme de ménage, elle venait, elle faisait le ménage. Et là où le problème? Donc, les filles, je suis désolé, je sais pas, je comprends plus rien ce que vous voulez. Je comprends plus rien. Et en même temps, c'est les mêmes filles qui disent il y a plus d'hommes dans le truc. Voilà, voilà, les hommes sont plus des hommes. Ben oui. Tout le temps, j'écoute les mêmes discours. De plus en plus dans les médias, dans la télé, ou la télé, non, je regarde pas la télé, mais surtout dans les réseaux sociaux. Tu regardes souvent les mêmes discours. Et après, vous râlez qu'il n'y a plus d'hommes. Écoute, l'homme sera toujours homme, malgré vos discours de peu importe, je sais pas quoi. L'homme, il restera, voilà, et on est homme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se remettre en question sur certains sujets. Ce n'est pas qu'on a le droit de frapper les femmes. Ce n'est pas qu'on va manquer du respect gratuitement. Ce n'est pas ça. Mais si j'ai quelque chose à dire, je lui dirai. Un exemple tout court. Putain, exemple tout court. Parce que ça se passait avec moi. Et je suis pas hypocrite de dire je suis parfait, je n'ai jamais. On est sorti en soirée. Moi, un mec et une fille. On travaille ensemble, on est sorti en soirée. D'accord? On est en soirée, je suis en train de danser. Et là, ça passe une fille par moi. Elle fait. Elle a commencé à se moquer de moi. Combien de fois que je rencontre la même situation avec des mecs, le mec essaie de se moquer comme ça, et là j'ai des marrons de battle, et je le casse en deux, en dansant, faisant des acrobaties, tout machin, et parfois le mec est des vrais danseurs, on s'amuse, et ça c'est super cool. Ça j'aime bien l'amusement comme ça, mais quand le mec il veut juste s'y moquer, oh, dans le cas la fille, elle voulait juste se moquer parce que elle se sentait supérieure, comme ça, de quelqu'un qui est en train de s'amuser, cela ça m'a gavé. Donc là j'ai la... Allez, on fait une battle, je commençais à faire des choses, je commençais à faire des pas et tout machin, et tout le monde, oh, comme ça, et elle a commencé à... Et là, allez, c'est battle, viens. Et là, je parlais alors toi, tu fermes ta gueule, voilà, c'est tout simplement comme ça. Et je suis parti. Et là que je suis parti, elle vient me parler, je me dis non,
Pas besoin de parler. C'est bon, c'est bon. Tu vas te moquer d'autres personnes, pas de moi. Là, je tourne le dos. Et là, il y a la fille qui est avec nous qui va parler à eux. Je fais, oh, ou tu es avec moi, ou tu es avec eux. Voilà. Ils ont essayé de se moquer de moi. Ou tu es avec moi, ou tu es avec eux. Il a essayé de faire la maline, tu vois. Et là, je suis bien avec tout le monde, tout machin. Là. Et elle a continué à parler avec la fille. Je peux deuxième fois. Ou tu es avec moi, ou tu es avec eux. Et là, non, parce qu'elle voulait se faire la belle aussi. Je dis, bah, toi, t'es une grosse connasse. Vas-y avec eux et oublie-moi. Voilà, tu me parles plus. Et je suis tourné le dos. Voilà. J'ai dit à elle, connasse. Mais si au moment c'était mon pote, je dirais, t'es un gros connard parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà, c'est ce que j'ai senti au moment. Parce que pour moi, c'était ça. Ça veut dire quoi? Je suis un connard, je suis un macho, etc., etc. Ce que je pense, je pense. Et ça, c'est pas que moi, c'est n'importe qui. Donc, la remise en question, elle est bien. Il y a l'exagération aussi parce que petit à petit, on va trouver la balance, le juste milieu. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire pour l'instant. Donc, bravo Jean-Claude Van Damme. Je me représente. Ciao les enfants.